Cette nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs à présent, l'association a testé des produits de consommation courante, des bonbons, des gâteaux, des desserts glacés particulièrement appréciés des enfants. Et tous contiennent du dioxyde de titane sous forme nanoparticules. Alors on va en parler en détail avec vous. Claudine Gilbert, vous nous avez rejoint. Bonjour. Mais d'abord, on va essayer de s'intéresser à savoir ce qu'est exactement une nanoparticule. Et on va voir cela avec Lucie Landret. Elles sont invisibles à l'œil nu, et pourtant, elles sont partout. Depuis 20 ans, les nanoparticules envahissent progressivement notre quotidien. C'est un grain de matière entre 1000 et 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Dans cette gamme de taille, la matière a des propriétés nouvelles, et c'est ces propriétés nouvelles que les industriels ou les scientifiques souhaitent utiliser pour fabriquer des matériaux innovants. Des produits plus légers, plus brillants, plus blancs. Les propriétés des nanoparticules sont nombreuses. Dans l'alimentation, elles agissent sur la couleur, la texture ou encore le goût. Utilisées pour blanchir certains produits, les pâtisseries ou encore le dentifrice. On les retrouve aussi dans les bonbons, les sucreries, les gâteaux, sous forme d'additifs alimentaires. En cosmétique, elles permettent la tenue du rouge à lèvres, l'intensité des parfums. Présente aussi dans les vêtements, les raquettes, les coques de portable, les crèmes solaires, les peintures. Aujourd'hui, ces molécules artificielles entrent dans la composition de plus d'1 millier de produits. On comprend maintenant ce qu'est une nanoparticule et pourquoi cela peut être dangereux. Claudine Gilbert, donc vous êtes avec nous. Ce que révèle aujourd'hui une étude de 60 millions de consommateurs, c'est que de nombreux produits de consommation en contiennent. Oui, cette étude porte précisément sur le dioxyde de titane. 60 millions de consommateurs a analysé 18 produits, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, des glaces. Les fabricants avaient affirmé ne pas utiliser de nanoparticules. Or, 100% de ces produits en contiennent. Et l'autre problème, Claudine, c'est que ce n'était pas du tout spécifié sur les étiquettes de ces produits. Oui, le dioxyde de titane lui-même apparaît sous différentes appellations, le plus souvent titanium dioxyde ou E171, mais rien n'indique qu'il s'agit de nanoparticules, alors qu'au-delà de 10%, l'étiquetage est obligatoire. La réglementation n'est donc pas respectée. Donc c'est inquiétant si on a mangé ces biscuits, ces glaces, quels sont les risques ? Bien, les risques sont très mal connus. Ce que l'on sait, et ce n'est pas rassurant, c'est qu'ils s'infiltrent partout dans notre corps jusqu'au cœur des cellules. Ils franchissent toutes les barrières physiologiques, l'intestin, la peau. Ils s'accumulent dans le foie et jusque dans le cerveau. Les chercheurs de l'INRA ont montré il y a quelques mois que le dioxyde de titane chez le rat provoque des lésions précancéreuses du côlon. L'urgence est maintenant d'étudier les effets chez les humains, et notamment les enfants. Avec les bonbons, ils sont 2 à 4 fois plus exposés que les adultes. Merci beaucoup, Claudine. On arrête donc les bonbons. Jusqu'où